Depuis le début de l'année, plusieurs rapports font état d'une augmentation de la prostitution des jeunes en France. Montée de la crise sociale, moins de revenus, la prostitution devient pour certains l'un des seuls recours pour financer leurs études. Pour d'autres, il s'agit juste d'un plaisir. Emma, une jeune escorte depuis 2 ans, a accepté de raconter son histoire à visage caché. Emma, peux-tu me dire qui tu étais pendant ton adolescence, quel type de fille tu étais à l'école, comment tu as grandi? Je faisais chier à l'école. Je faisais des sudoku et j'avais des très bonnes moyennes. Et du coup, je passais pour une adolescente insolente. Et du coup, faisais vachement chier. Donc j'ai attendu l'arrivée au lycée avec impatience. Sauf que je me suis fait chier au lycée aussi. Et du coup, j'étais absolument ravi quand enfin j'ai été diplômé et j'ai pu arrêter de prétendre apprendre des choses. Quelle est ta vie au quotidien? C'est quoi ta journée type? Qu'est-ce que tu fais en journée? Alors là, je viens de décrocher un contrat de thèse. J'ai deux masters, un master en histoire et un master en sciences politiques, les deux avec mention très bien. Pa, pa, pa. Et du coup, bah, mon quotidien, c'est je me lève, café clope, mes trucs administratifs, la gestion des clients. Et ensuite, en fonction, bah, soit du sport, bon, cette année c'était un peu particulier, du coup c'est généralement 1 heure de sport, méditation ou yoga. Et ensuite, je travaille sur ma thèse. Et mon rapport aux clients, du coup, j'habite pas dans les villes dans lesquelles je travaille. Donc ça fait que quand je viens dans les villes dans lesquelles je travaille, je viens principalement pour voir des amis et de la famille. Et j'en profite pour pour rencontrer des clients de temps en temps. Concernant ton cercle familial, est-ce qu'ils sont au courant de ce que tu fais et comment le prennent-ils? Alors, ma mère et mon frère sont au courant. Après, je suis en rupture familiale, du coup, je parle très peu au reste de ma famille. Mais mon frère est au courant depuis 1 an. Ma mère est au courant 1 an et demi. Ma mère est au courant depuis 1 an. Et comme c'est une activité que j'affectionne particulièrement, pour moi c'est super important d'en parler comme si c'était un job que j'appréciais particulièrement. Parce que je passe de très bons moments, des moments qui sont chiants, comme dans n'importe quel job, et pour moi c'est important d'en parler et d'en faire un sujet lambda, d'arrêter d'en faire un big deal. Pour moi c'est super important ça. Quelle a été justement la réaction de ton frère et de ta mère lorsqu'ils ont appris ce que tu faisais? Mon frère il est gay, et lui il s'est prostitué, il a 26 ans, il s'est prostitué qu'elle avait 20 ans. Un petit peu, pas beaucoup, et lui ça a été plutôt un trauma pour lui. Du coup, il comprenait pas, moi, ma démarche, mon rapport au sexe tarifé. Donc, il était plus inquiet pour moi. Du coup, il m'a poussé à le dire à notre mère. Et finalement, je lui ai dit. Et ma mère, elle a eu. J'ai une mère vraiment extraordinaire. Vraiment, vraiment extraordinaire. Je pense que sa réaction, ça a été j'ai aucun problème avec les gens qui font ce métier-là. Mais plutôt, ça m'inquiète plutôt sur ta sécurité, de qui tu rencontres, etc. Et en fait, j'avais un argument un peu imparable de lui dire en fait, je suis plus en sécurité dans ce cadre-là qu'avec des gars que je vais rencontrer dans des bars ou des amis d'amis ou ce genre de choses. Et à force d'en parler et de lui parler aussi de bah, je vais arrêter mon activité et ça me rend triste, mais en même temps, c'est une décision que j'ai prise depuis longtemps. Et bah, elle m'accompagne vachement émotionnellement, comme si, je sais pas, comme si je bossais, je dis n'importe quoi, à Leroy Merlin, que j'adorais mon job et que je me disais, bon, bah voilà, là j'arrive à un moment de ma vie où j'ai envie de voir autre chose, de passer à autre chose. Et non, c'est vraiment un sujet dont j'adore parler parce que mes rendez-vous sont géniaux et j'ai envie de pouvoir partager ça avec les gens que j'aime. Du coup, toi, tu as grandi dans quel milieu, dans quel environnement? Non, j'ai grandi dans le 95 et pas très loin de Paris. Qu'est-ce qui t'a poussé à te prostituer et à rentrer dans ce milieu? Il y a 2 ans et demi, j'ai commencé à avoir un nouveau cercle d'amis, de gens qui pratiquaient beaucoup de BDSM, que j'avais jamais pratiqué avant. Et j'avais notamment deux copines qui étaient escortes et qui faisaient parfois de la domination. Et elles en parlaient aussi de manière très libre, sans revendiquer quoi que ce soit. Pour moi, c'est aussi important de dire ça. Et, euh, et je crois que c'est plus un truc de découverte. Enfin, je pars du principe que si on n'a pas testé quelque chose,
on sait pas si on aime, un peu comme la bouffe quand on est gamin. Et bon, après, il y a des choses, on peut se dire qu'a priori on n'aime pas. Mais voilà, j'étais pas sûr et du coup, je me suis dit, bah, je vais tester. Et j'étais très stressé au début, je savais pas quoi mettre sur mon annonce, je savais pas quel tarif mettre. Mais j'ai été très accompagné et les premiers clients que j'ai eus, ils m'ont vraiment suivi. Ils m'ont vraiment rassuré, vraiment me fait me sentir en confiance. Et maintenant, quand je reçois des clients pour qui c'est la première fois, je suis ravi de pouvoir offrir cette confiance-là que j'ai reçue à mes débuts. Qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête la première fois où tu as eu cette rencontre? J'étais tellement stressé. Je crois que j'ai pris un anxio. J'ai pris un anxio parce que j'étais vraiment stressé. Et le premier client que j'ai eu, il n'y a pas eu de pénétration. Et lui, son histoire, il avait une histoire un peu tragique avec sa femme. Et puis ça faisait super longtemps qu'il n'avait pas eu de rapport. Et enfin, là, je me suis rendu compte en fait que la prostitution, il y a bien sûr des rapports sexuels, mais dans le rapport sexuel, il y a beaucoup de contact physique, de la tendresse, des caresses. Et que aussi, je me suis rendu compte que c'était ça que je cherchais, que j'avais envie de donner, que j'avais envie de recevoir. Et vraiment, le fait d'avoir eu cette première rencontre où il n'y a pas eu de pénétration, il n'y a eu que des bisous, des caresses. Il avait acheté plein de viennoiseries, il m'a donné un doggy bag en partant. Et c'était vraiment plein de petites attentions. J'étais vraiment au centre de plein de petites attentions. Et je voyais que il y avait vraiment un échange, vraiment une circulation d'énergie. Et je trouvais ça vachement touchant. Quelle était ton idée en faisant cela? Pourquoi j'ai commencé? Je crois que c'était plus de la curiosité. Euh, je pense que c'est important aussi que je dise que j'ai été élevé par une femme blanche, totalement libérale et féministe, intrinsèquement sans le dire, sans les mots. Mais ça a toujours été une question de mon corps m'appartient et du moment que je suis pas dans l'illégalité et que je suis en sécurité, j'en fais ce que j'en veux. Et pour moi, ça n'a jamais été quelque chose de tabou ou de je vais braver l'interdit. C'était vraiment juste une curiosité. Je voyais mes potes qui étaient contentes et voilà, ça s'est juste passé. Du coup, pourquoi tu te lances dans la prostitution? Qu'est-ce que tu en attends concrètement? Alors moi, ça fait 2 ans et demi que je suis escorte. J'ai décidé que j'arrêtais cette année. Donc c'est une décision de longue date. J'ai l'impression que je suis en train de dire au revoir à tous les clients que je vois depuis un an et demi. Donc c'est un peu, je commence à ressentir de la nostalgie. Mon rapport à la prostitution, en tout cas au fait d'être escorte, parce qu'il y a plein de prostitutions différentes. Moi j'ai l'impression que euh, souvent c'est des gars qui viennent pas du tout de mes milieux, euh, qui généralement ont les mêmes idées politiques que moi, sinon concrètement ça passe pas et du coup j'ai pas envie de coucher avec eux et ça c'est quand même vachement important. Et pour moi en tout cas, ça flatte mon ego à plein d'endroits. Je suis toujours traitée comme une princesse et d'être payée pour avoir du plaisir, c'est quand même, j'ai quand même beaucoup de chance. Je trouve que j'ai de la chance d'avoir eu le courage de commencer. Euh, c'est un peu aussi pour moi une petite bulle où je mens jamais sur mes émotions, qui je suis, ce que je fais de la vie, d'où je viens. Je suis toujours entièrement moi, il y a juste mon prénom qui n'est pas vrai, bien sûr. Et ça fait aussi que enfin que les gens connaissent pas mes casseroles de la journée, euh, que je connais pas les casseroles de la journée des gens, et que petit à petit, au fur et à mesure, on se rend compte et on se dit des choses et on décide en fait ce qu'on se dit. Et vraiment, je suis toujours traité avec énormément de respect, énormément d'attention. Euh, les gens ont très très envie de me faire plaisir et avec beaucoup de douceur, beaucoup de tendresse. Des fois, j'ai des rendez-vous où juste on parle et le feeling il passe tellement bien qu'on passe l'heure à parler et en fait on s'en fout d'avoir eu des rapports. Et, euh, et j'ai l'impression que de plus en plus, à force d'expérience, j'ai capté ce que moi j'aimais, ce que j'étais capable de donner ou pas dans ce genre de rencontre, ce que j'avais envie de donner ou pas dans ce genre de rencontre, de guider aussi. Parfois, j'ai un client avec qui on teste plein de trucs parce qu'il a jamais eu de rapport de sa vie. Du coup, à chaque fois, il vient avec une petite liste et du coup, on teste les trucs. Et je l'aime vraiment beaucoup, ce client-là. Et, euh, et je sais pas, j'ai l'impression de pouvoir offrir de la sexualité joyeuse et douce. Et je trouve qu'on en manque cruellement dans ce monde.
Tu vois, tous mes potes hétéros là qui galèrent, moi je suis trop bien. Justement, après avoir atteint cette qualité de vie, quel est ton rêve aujourd'hui? Mon rêve, putain, la fin du capitalisme, la fin du racisme, la libération des colonies françaises. Voilà, c'est ça mon rêve. Tu n'as pas envie de te poser, te marier ou d'avoir des enfants peut-être? Non, non, non. Mais pour moi, c'est pas contradictoire, hein. Pour moi, c'est vraiment pas contradictoire. Même si je suis la même personne, euh, il y a. Comment dire? Être escorte, ou en tout cas contrôler les. Avoir un contrôle plutôt sur les moments où j'ai des rapports ou les moments où je suis en intimité physique avec des gens, ça me met vachement plus en confiance en moi. Et du coup, ça me permet de beaucoup plus m'ouvrir physiquement, mais aussi émotionnellement, soit dans ce cadre-là, soit dans mes cadres privés avec mes potes, mes relations, etc. Et que c'est des choses qui sont... Enfin, je pense que tout le long, depuis que je suis escorte, j'ai toujours été en couple. Enfin là, je suis en couple depuis 6 mois avec une nana. Avant ça, j'étais en couple pendant 2 ans avec une nana. Pour moi, c'est des choses qui sont séparées et je compartimente vachement et c'est vraiment pas contradictoire. Si c'était beaucoup plus reconnu, s'il y avait beaucoup plus de moyens de retraite, beaucoup moins de stigmatisation, concrètement, je pense que c'est un métier que je ferais toute ma vie. Tu te définis comme femme en jogging qu'on peut croiser à la pharmacie ou à la boulangerie. Pourquoi? Euh, Parce que je pense que quand j'ai commencé, j'avais peur de pas correspondre aux stéréotypes de l'escorte que j'avais en tête. Et, et je me suis rendu compte que ça m'a beaucoup stoppé dans la construction de ma féminité, en dehors de mon taf. Et qu'au final, être escorte, ça m'a vachement aidé à plus assumer qui je suis. Parce que peu importe qui tu es, il y a forcément un marché derrière. Et en 2 ans et demi, j'ai évolué, je me suis rasé la tête, j'ai eu des tresses, j'ai eu des piercings, des nouveaux tatouages, j'ai eu plein de boutons. Il y a des moments où je me maquillais beaucoup plus. J'ai vraiment évolué et à chaque fois, il y avait des gens qui étaient quand même intéressés que, au final, le physique, c'est ce qui permet de transporter en fait les interactions et les émotions. Et pour moi, c'est super important les moments où d'abord on discute parce que c'est à ce moment-là qu'on arrive à créer quelque chose ensemble avec les clients. Du coup, je sais pas, en 2 ans et demi, ça change. Et je pense qu'au bout de 2 ans et demi, dans un taf, peu importe lequel, enfin, tu penses à d'autres tafs. Enfin, on n'est plus la génération de nos parents à faire le même taf toute notre vie, quoi. Est-ce que le fait de prendre ces tenues, ce n'est pas tout simplement pour ne pas être reconnu? Ah non, 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 j'ai... Pas du tout. Enfin, là, je suis habillé. Après, je vais sortir, je vais être habillé comme ça. Et là, à côté, t'as mes fringues. Je suis vraiment habillé comme je suis habillé dans la vraie vie. Peut-être, oui, je m'apprête un petit peu plus parce qu'on est dans ce cadre-là. Mais il y a des clients que je vois depuis 1 an et demi. Voilà, je pense que c'est plus par rapport à mes tatouages, où là, effectivement, je cache parce que c'est plus compliqué. Parce qu'ils sont quand même vachement reconnaissables et j'en ai pas mal. Mais sinon, non, non, je suis tel que je suis. Et ça, c'est aussi important dans ce que je propose. Cette année, tu comptes arrêter la prostitution. Pourquoi? Et que comptes-tu faire après cette expérience? Bah, je vais me consacrer à ma thèse, du coup. Mais c'est une décision que j'ai prise en début d'année, en me disant cette année, c'est la dernière année que je suis escorte. Et donc je pousse, je pense que je vais pousser jusqu'au 31 décembre. Et juste, je sais pas, des projets de... Enfin, je pense que c'est important à plein d'endroits et je pense aussi en tant que personne noire d'avoir des projets et de les intégrer, d'avoir des projets collectifs et d'avoir des projets individuels et de les faire dialoguer entre eux. Et que là, maintenant, j'ai besoin que mon corps, mes émotions et mon esprit soient sur d'autres engagements et d'autres disponibilités. Est-ce que tu n'as pas peur que le fait que tu aies fait ce métier, ça puisse te porter préjudice par la suite, sachant que tu fais des études de sciences, de politique? Est-ce que tu n'as pas peur des répercussions? Euh, non, parce que ce que je fais, c'est légal, déjà d'une part. Et moi, je vais faire une thèse, mais je veux pas bosser dans la recherche, parce que je travaille sur les mouvements sociaux noirs en France de la deuxième moitié du XXe siècle. Et je pense que tu connais l'actualité, je veux pas bosser dans l'institution. Et parce que l'institution, elle est trop violente, elle est trop violente envers nous, elle est trop violente envers nous qui portons des sujets comme cela. Et pour moi, si je suis stigmatisé, hop là, si je suis stigmatisé à cet endroit-là, j'aurais pas envie de travailler davantage.
dans l'endroit dans lequel je suis. Parce que j'ai fait de mal. Enfin, non, je vais pas partir dans un truc de j'ai fait de mal à personne. Ce job, il m'a fait énormément de bien, il m'a énormément fait grandir. J'ai apporté tellement de bonheur, de joie, de réconfort à des gens. Et mon Dieu, s'il faut que je sois condamné pour ça, mais on sait hein, que la société, elle est fucked up et qu'en ce moment, ça part en live. Mais alors là, moi, je veux pas cautionner ces choses-là. Du coup, non, j'ai pas peur. C'est des choses que, pour moi, c'est important de dire et d'assumer. Et moi, j'ai de la chance de jamais m'être fait agresser dans mon taf. Au pire, je me suis fait chier, tu vois. Mais je sais aussi que c'est mon discours, qu'il y a d'autres collègues qui sont agressés, d'autres collègues escortes et des meufs noires plus foncées ou en migration, genre de mon âge, tu vois, qui ont fait des études et tout, qui sont agressés. Et moi, j'ai la chance de pouvoir porter ce discours-là, et pour moi, c'est important de pouvoir apporter une contrebalance à ce discours-là, qu'il y a autant d'histoires de prostitution qu'il y a de prostituées. Et du coup, non, moi, c'est quelque chose que j'aime et que juste je le dis pas aux grands-parents, tu vois. C'est tout. Quel message tu pourrais donner à des jeunes filles issues de quartiers ou de l'immigration qui aimeraient se lancer dans ce métier juste pour l'argent? De jamais être seul, de jamais s'isoler. Mais je pense que c'est un. Enfin, j'ai aussi entendu des discours de nanas qui disaient moi j'ai travaillé à l'usine et je me sens moins exploitée en étant escorte qu'en travaillant à l'usine. Et je pense que c'est important aussi d'avoir cette vision-là que le travail du sexe c'est du travail et c'est un travail qui est différent de la personne que tu es. Tu fais du travail du sexe. Et, euh, et que je pense que juste rappeler que je pense notamment aux meufs noires foncées, parce que du coup moi je suis plutôt clair. Je pense notamment à ces meufs-là de juste rappeler en fait qu'on joue sur une identité et que une identité de meuf noire c'est pas une identité qui est funky et que de toute façon on s'en prend plein la gueule, elles s'en prennent plein la gueule. Je pense peu importe où est-ce qu'elles travaillent, mais là comme c'est vraiment cette identité-là qui est mise en avant dans ce travail-là, je pense qu'il faut se préparer psychologiquement, il faut toujours être entouré de collègues, d'avoir des conseils, d'avoir des backups, d'avoir juste un espace pour dire ah c'était trop bien ou je me suis fait chier ou franchement ce gars-là viens on va le défoncer. Et ouais. Et qu'il existe aussi plein d'assauts par et pour des travailleurs et travailleuses du sexe dans toutes les villes de France, dans toutes les grosses villes de France. Et que plutôt elles sont toujours ouvertes à discuter, qu'il y a vraiment une solidarité vachement impressionnante entre travailleuses du sexe, et notamment entre travailleuses du sexe noir, et que c'est quelque chose de vachement important. Enfin, la communauté, elle est partout, il faut pas l'oublier.